On me demande souvent si je veux faire de la photo lors de la période de chasse. Et la réponse est oui. Attention, ce choix est personnel et je vous invite à être très vigilant en forêt lors de cette période. Mais oui, je vais quand même faire de la photo à cette période. Déjà, j'ai du mal à accepter qu'une partie de la population empêche le reste de se balader sereinement en forêt. À savoir qu'en se basant sur les 5 millions de porteurs de permis de chasse en 2023, qui est un chiffre donné par la Fédération de chasse, on arrive à 13% de la population française. Ce qui pour moi est déjà trop, mais pas assez pour revendiquer les espaces forestiers de septembre à mars. Mais je dois vivre dans cette réalité et donc je prends mes précautions. Déjà, si j'arrive sur le lieu et que j'entends des tirs, des cris et des aboiements de chiens, je fais demi-tour. Les animaux sauvages sont déjà suffisamment dérangés comme ça, pas la peine que je rajoute mon grain de sel. Et si jamais je suis installé à l'affût et que j'entends les chasseurs se rapprocher, j'enfile mon gilet jaune et je rentre. C'est souvent très frustrant, mais cela ne vaut pas le coup. De toute façon, le côté méditatif de cette sortie en forêt n'existe plus, donc ne prenons pas de risques. J'espère que cela bougera dans les années qui viennent et que tous les départements établiront des jours sans chasse. Personnellement, j'aimerais que cela disparaisse et qu'on accepte que la nature retrouve tranquillement son équilibre par elle-même. C'est la meilleure solution. Et dans le cas où on considère qu'il y a un besoin essentiel de prélever des individus, non, il ne tue pas, il prélève. C'est joliment dit. Je pense qu'il faut que cela soit fait par des gens dont c'est le métier, parce que j'avoue que l'idée qu'il y ait autant d'armes à feu chez des gens, ça me pose problème aussi. Enfin, je pense que ça ne va pas arriver tout de suite. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Allez, salut!